Mercredi 12 mars 2025. Ne faites pas l'œuvre de Dieu avec négligence. De Jérémie Saudril. La négligence que beaucoup de chrétiens ont a beaucoup sali la réputation du corps de Christ. La négligence est souvent la conséquence de la légèreté chez plusieurs chrétiens. On trouve de plus en plus de ce genre de chrétiens. L'amour du plus grand nombre se refroidit. Les principes et le courant du monde ont envahi bien des croyants. C'est aussi pour cela que beaucoup font l'œuvre de Dieu avec négligence. Jérémie 48, verset 10 nous dit « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. » Nous ne sommes plus sous la malédiction, mais en faisant l'œuvre de Dieu avec négligence, nous limitons la grâce de Dieu sur notre vie et nous nous empêchons nous-mêmes d'aller plus loin dans le plan de Dieu pour notre vie. Pendant longtemps, l'Évangile a été synonyme de pauvreté et dans bien des églises, lorsqu'il s'agissait de faire des choses pour Dieu, les gens disaient « Oh, ce n'est pas grave si c'est pas super, c'est pour le Seigneur. » C'est faux, mais c'était pourtant la mentalité de beaucoup de gens. Si quelqu'un avait l'idée de mettre un panneau pour indiquer où se trouvait l'église, quelqu'un prenait un morceau de carton et écrivait le nom de l'église dessus. Lorsqu'il fallait acheter quelque chose pour l'église, on achetait toujours les choses les moins chères et de moins bonne qualité, car c'était pour le Seigneur. Apparemment, ce genre de personnes n'avaient pas dû lire combien Dieu était rigoureux lors de la construction du tabernacle, par exemple. Combien Dieu marche dans l'excellence et la perfection. Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Jésus était en train de dire que nous devons avoir les mêmes attitudes d'amour que Dieu le Père a envers les gens. Nous devons avoir une attitude d'excellence envers le Seigneur et envers son œuvre. Si nous aimons Dieu, nous ne lui offrirons pas le moins bon, car Dieu ne veut pas du moins bon. Imaginez un fiancé qui, pour conquérir sa fiancée, lui offrait une robe abîmée et un vase tout sale. Ne serait-elle pas choquée et même vexée? Pourtant, les gens osent offrir à Dieu des choses de ce genre. Ils utilisent parfois des choses et lorsque ces choses sont en mauvais état, ils les donnent à l'église. Ils récupèrent à la déchetterie des tables, des rideaux, des bureaux pour les amener à l'église. Et ils pensent que Dieu serait content avec cela, car Dieu n'est pas intéressé par les choses matérielles. Non, Dieu n'est pas intéressé par les choses matérielles en elles-mêmes, mais Dieu est intéressé par l'attitude qui est derrière notre don et il est intéressé à ce que l'on lui donne le meilleur. Deutéronome 15, verset 21. S'il y a quelques défauts, s'il est boiteux ou aveugle, ou s'il a quelque autre difformité, tu ne l'offriras point en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Malachie 1er, verset 14. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle, et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Il est très clair que Dieu n'aime pas être trompé. Il demande de nous le meilleur. Dieu ne demande pas que l'on puisse l'aimer comme un pote, mais de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées, comme notre seul et unique Dieu. Nous devons être excellents pour notre Dieu, faisant notre travail pour lui avec joie. Il y a toujours quelque chose à faire pour lui. Quand je vois parfois des églises qui distribuent des invitations avec des fautes d'orthographe dans le titre,
avec un papier de moins bonne qualité que du papier toilette, alors que ces églises ont le moyen, je suis quelque peu surpris. Je ne pense pas que ces gens aient envoyé ce genre de documents comme faire-part pour annoncer leur mariage. Matthieu 22, 11, 12. Le roi entre pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Ce qui importe pour Dieu, c'est bien entendu notre cœur et nos motivations. Mais cela doit se refléter dans notre œuvre et nos actions pour lui. Nous ne donnons pas le moins bon à Dieu. Nous lui donnons d'abord les prémices de nos revenus et nous faisons de mieux pour son œuvre. Ne vous est-il jamais arrivé de trouver un papier par terre dans l'église? Quelle a été votre réaction? Vous êtes passé sans le ramasser comme si vous ne l'aviez pas vu? Vous vous êtes dit que ce n'était pas à vous de le ramasser, car ce n'était pas vous qui l'aviez fait tomber? Ou vous l'avez ramassé et jeté à la poubelle? Si vous ramassez les papiers qui traînent par terre chez vous, à combien plus forte raison vous devriez le faire à l'église? Grand est le nombre d'églises dans le monde qui ont des énormes toiles d'araignée dans le coin des murs, sur les radiateurs ou aux fenêtres. Combien ont des fenêtres sales et des trous dans le plafond? Grand est le nombre d'églises dans le monde qui ont d'énormes toiles d'araignée dans le coin des murs, sur les radiateurs ou aux fenêtres. Combien ont des fenêtres sales et des trous dans le plafond? J'ai été dernièrement dans une église. La salle de culte était propre. Mais lorsque j'ai visité la salle pour les enfants, il y avait des trous dans le plafond avec des fils qui sortaient dans les murs. Les murs à la hauteur des enfants étaient vraiment très sales. Il y avait des choses dangereuses à la portée des enfants. C'est une insulte au Seigneur et à ses petits-enfants. Là où Dieu envoie, il pourvoit. Dieu est le Dieu qui pourvoit. N'attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse, mais faites-le vous-même ou participez financièrement pour rendre les choses propres et excellentes. Je suis toujours surpris de la radinerie qu'ont beaucoup de gens qui se permettent de dépenser des dizaines de milliers de dollars et qui ne veulent pas mettre 500 dollars pour peindre par exemple la salle des enfants ou le bureau du pasteur. Pourquoi les églises devraient être les endroits où l'on trouve le plus vieux meuble, de chaises abîmées, des rideaux ternis, des poussières et de tapis usagés? Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Dieu regarde à notre cœur, mais il regarde également aux choses que l'on fait pour lui. Vous savez, Dieu nous observe. Il regarde avec quelle précaution et avec quel zèle et quel sérieux nous nous occupons de son œuvre. Je sais que Dieu est extrêmement intéressé par la façon dont nous nous occupons de sa maison. Sa maison doit être d'une certaine manière le reflet de sa gloire. Nous devons refuser la négligence et nous repentir si nous agissons avec négligence pour les choses qui le concernent. Vous pourrez lire comment Dieu voulait des choses précises et excellentes concernant la construction du tabernacle et tout ce qui se rapportait à son service. Dieu n'avait pas choisi le frère qui se débrouille pas trop mal dans le domaine et qui pourrait bidouiller quelque chose, ou la sœur qui réussit à utiliser le moins d'argent pour faire des choses. Mais il appela Betsaël et Oliab, qui étaient remplis d'un esprit de sagesse et d'intelligence et de compétence pour toutes sortes d'ouvrages. Exode 35 à 35.
Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. C'est la honte pour les chrétiens et pour Dieu lorsque vous entrez dans une église d'un pays prospère et que vous êtes prêt à tomber en entrant, car la lino à l'entrée a été mal posée ou qu'il est complètement corné. Nous servons le roi parfait, saint et sans défaut. Si vous faites quelque chose pour Dieu et vous êtes de toute façon appelé à faire quelque chose pour Dieu, faites-le avec professionnalisme. Joyce Meyer a donné comme définition de l'excellence que l'excellence, c'est faire tout ce que l'on peut avec ce que l'on a. Si vous n'avez rien, essayez de trouver quelque chose et faites quelque chose avec. Nous avons toujours un talent que Dieu nous a donné et nous avons la responsabilité de nous en servir. Si vous avez 100 $, mieux vaut acheter une petite chose de bonne qualité qu'un gros objet de mauvaise qualité qui sera brisé au bout de quelques jours. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que Dieu aime l'excellence. Dieu n'est pas assis sur un trône où il a besoin de mettre sous un pied du trône une cale pour ne pas risquer de tomber. Il n'y a pas d'ange sale qui s'approche de Dieu. Amen.